Bonjour, bonjour à toi. J'espère que tu t'es bien réveillé. Ce matin, je t'invite à partager cette méditation avec moi dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sang. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans son sang. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Le roi prenant la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous voyons l'histoire de 2 femmes qui ont accouché presque au même moment. Et pendant qu'elles accouchaient, vivaient ensemble, sous le même toit. Il n'y avait personne d'autre là. La deuxième a dormi sur son enfant. Et au milieu de la nuit, on précise bien ici, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée, le verset 19 sur lui. Elle se levait au milieu de la nuit. C'est ce qui retient mon attention ici, bien-aimé. Elle se lève au milieu de la nuit, à minuit au milieu de la nuit. Elle s'est levée. C'est ce que la Bible nous dit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché à son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Bien-aimé, c'est ce qui se passe. Ça, c'est le combat spirituel. Si je peux avoir un titre. Ça, c'est le combat spirituel. Bien-aimé, nous avons des ennemis. Nous ne leurrons pas. Nous avons des ennemis. Qui que tu sois, nous avons des ennemis. Si tu n'es pas en Christ, l'ennemi va voler ce qui t'appartient. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi te vole ta joie. Il vole ton mari. Il vole ton épouse. Il vole tes enfants. Il vole tes finances. Il vole ta santé. Il vole tes droits. Il vole tes projets. À minuit, il se lève. Pendant que toi, tu dors. Pendant que toi, tu es en train de ronfler, bien-aimé. L'ennemi se lève et il vole ce qui t'appartient. Toi, tu dors. L'ennemi se lève et il vole ce qui t'appartient. Et lorsque tu te réveilles, les naïfs ne peuvent pas constater que c'est l'ennemi qui a volé. Ils seront là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Certains, quand tout va mal, ils vont voir les marabouts. Le marabout n'est pas la solution.
le marabout est l'ami du diable. Il va te donner pour quelque temps et après, il va reprendre pour centuple. Le vrai, celui qui ne peut pas te décevoir, le vrai ami, c'est Jésus. La vraie solution, c'est Jésus. Ici, nous voyons ces femmes. Elles ont accouché au même moment. Mais l'une d'elles a dormi sur son enfant. Et quand elle constate qu'elle a dormi sur son enfant, elle s'élève, elle change. Ça, c'est l'échange. C'est ce que le monde spirituel fait. Il y a échange. On a dit que tu dois te marier. Dieu a décidé que toi, tu devais te marier. Mais le diable échange. Dieu a décidé que toi, tu vas voyager. Le diable échange. Dieu a décidé que toi, tu vas travailler et que tu ne vas pas avoir un emploi minable. Mais le diable échange. Tu restes là, tu misères, tu pleures, mais tu ne te lèves pas pour constater, comme cette femme a constaté, que non, il y a un problème. Ça, ce n'est pas mon enfant. Pour dire, bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever et détecter que ça, c'est l'ennemi qui travaille. Ça, c'est le diable qui est en train de tenir mon foyer. Ça, ce n'est pas mon mari. Je ne pense pas que ce soit mon mari. Ces réactions-là, ce n'est pas mon mari qui peut poser ce genre d'acte. Ce n'est pas mon épouse qui peut poser ce genre d'acte. Ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille. Mais c'est l'ennemi qui est derrière. L'ennemi change ton enfant spirituellement. Mais est-ce que tu as constaté ça, bien-aimé? Est-ce que tu as constaté le désastre que l'ennemi est en train de faire dans ton foyer? Que l'ennemi est en train de faire dans ta famille, bien-aimé? Est-ce que tu as constaté? Ou tu es juste là, tu es en train de dormir et tu es en train d'admirer l'ennemi continue à faire ce qu'il peut faire dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie. L'ennemi vole ton bonheur, il vole ta joie. Bien-aimé, tu n'as pas la joie. Tu te bats comme tu peux. Tu penses que les boîtes de nuit donnent la joie? Tu penses que la boisson donne la joie? Non. Tu penses que les femmes donnent la joie? Ou les hommes? Non. Tu penses que chercher à avoir la richesse en employant les moyens louches donne la joie? Non. Mais Jésus-Christ est la solution. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce matin, je voudrais t'inviter à te fâcher sur ta situation et dire non et aller vers le roi. Ici, le roi Salomon représente Dieu. Et aller vers Dieu pour plaider ta cause, pour dire non Seigneur, je refuse cette situation. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ce genre de vie que je devais mener. Mais je suis en train de mener la vie d'une autre personne. Il y a échange. Le diable a volé ta destinée. Ce matin, nous allons prier pour arracher ce que l'ennemi t'a volé. Ne dors plus. Cette femme n'a pas dormi. Et parce qu'elle est partie devant le roi, elle est partie devant le Seigneur, elle a plaidé sa cause, le Seigneur a donné droit à cette femme en lui accordant son fils. Le Seigneur aussi va te donner droit en t'accordant ton mari, en t'accordant ton épouse, en t'accordant la santé, en t'accordant cet emploi, cette maison dont tu as besoin, cet enfant que tu cherches pendant longtemps. Il va t'accorder la paix dans ton foyer. Il va t'apporter l'amour, le vrai amour dans ton foyer. Bien-aimé, lève-toi et crie au Seigneur. La Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le Seigneur dans cette situation et le Seigneur va exaucer. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier ce matin. Je veux que tu te tiennes sur tes deux pieds maintenant. Et tu commences à commander que tout ce que l'ennemi t'a volé pendant les temps d'ignorance, pendant que tu dormais, que cela te soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, par l'autorité que tu m'as donnée, je me lève maintenant contre tous ces ennemis, ces sorciers, ces sorcières, quels que soient les hommes forts qui ont pris les biens de mon bien-aimé ici, que voici ici. Mon bien-aimé qui a longtemps pleuré, ma bien-aimée qui a longtemps pleuré, les ennemis ont arraché, les ennemis se sont assis, ont pris un échange au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la restitution divine maintenant, par le
nom de Jésus, je commande la restitution divine dans leur vie maintenant. Que celui qui écoute le son de ma voix soit délivré, reçoive la guérison, reçoive son miracle maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est restitution divine par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je déclare la liberté, je déclare la délivrance d'une personne, d'une âme qui me suit maintenant, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que c'est toi qui guéris, merci parce que c'est toi qui délivres, mais c'est parce que c'est toi qui donnes des percées. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom à toi, que le Seigneur te bénisse. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de partager, n'hésite pas d'appuyer la cloche de notification, de t'abonner, et nous aurons encore certaines vidéos par la grâce de Dieu qui pourront te bénir. Shalom à toi.